Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de juillet 2022. Je dis relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse. Parfois, nous sommes plus concentrés sur notre vie amicale. On n'a pas envie que notre cœur soit utilisé. On n'a pas envie de l'utiliser, sauf pour respirer, vivre et voilà, quoi. Ça peut arriver et dans ce cas-là, ça vous parlera de vos amitiés, de votre famille, de vos différents partenariats, comment vous êtes avec les autres d'une façon plus générale. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général justement et que ça ne parlera pas à tous les scorpions de la même façon. Donc gardez votre bon discernement pour ne prendre que les messages qui vous parlent et qui vibrent avec votre situation. Je vais énoncer beaucoup de vocabulaire, ne prenez que le lexique qui vous fait vibrer, qui bouge et qui bouge avec vos sentiments, vos ressentis. Je vous invite à faire votre propre lecture d'ailleurs. Vous pouvez bien sûr visionner la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage, ce qui peut arriver. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens pour rejoindre, pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment. Et vous trouverez donc la guidance générale du mois de juillet 2022, une guidance trimestrielle de l'été pour connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 3 prochains mois. Vous trouverez également les messages de vos guides que je viens juste de poster et quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de juillet 2022. Voilà, et vous pouvez utiliser mon adresse email qui est en dessous également si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va avec l'énergie principale ici, avec le tarot de Marseille. Et nous avons la justice magnifique, très jolie carte qui nous parle de... on a remis de l'ordre, sans doute, dans sa vie amoureuse, sentimentale, d'une manière ou d'une autre. Chacun voit midi à sa porte dans sa façon de remettre de l'ordre. On a fait peut-être du tri, on a pesé le pour, le contre, on a pris des décisions en adéquation avec ce que l'on ressentait. Ça va aussi peut-être jusqu'au tribunal pour certains. Peut-être qu'on a... on va jusqu'au tribunal pour régler nos affaires et pour, comment dire, ordonner, structurer un peu notre vie, redonner de l'ordre en tout cas. Cette justice, elle vient prendre des décisions et elle nous apporte en général de jolies choses parce que on a recréé de l'équilibre. Alors avec cet équilibre, il peut se passer beaucoup de choses. On peut en tout cas recréer une normalité, quelque chose qui n'était peut-être dans un mouvement un peu de crise, par exemple, revient à la normale, on retrouve une mer moins agitée, par exemple, ici. On est aussi, avec la justice, beaucoup plus dans l'honnêteté avec soi-même. On suit une certaine logique. Voilà, on est honnête avec soi-même. Donc, ça crée une stabilité, ça redonne une stabilité émotionnelle, amoureuse et relationnelle. Bon, avec rune l'oracle, nous avons la rune Gébo. Gébo, c'est le cadeau, c'est l'opportunité. Donc, j'ai l'impression que ce rangement ici, un peu, ce rangement, ce tri, ces décisions que vous avez prises, vous apporte ici comme une sorte d'opportunité, comme un cadeau qui pourrait venir vers vous. En tout cas, Gébo, c'est ces deux personnes qui s'échangent quelque chose. Donc, il y a soit il y a un procès où on s'échange quelque chose qui recrée comment dire, un équilibre, quelque chose qui devait être comment dire, offert. Mais ici, avec la justice, d'ailleurs, j'ai quand même oublié une interprétation importante. La justice, ça peut être le contrat. Donc, quand on parle de contrat dans la vie sentimentale amoureuse, ça peut être un mariage, par exemple. Ça peut être peut-être une rencontre aussi pour certains d'entre vous, un partenariat nouveau qui s'officialise ici. En tout cas, il y a un équilibre harmonieux, une attention qui est tournée sur le besoin de l'autre et sur vos besoins. Bon, il peut y avoir aussi, pour certains scorpions, des rencontres, j'ai l'impression, avec ces énergies. À quelle énergie vous tournez le dos ici, les amis scorpions? Le battleur.
Alors, si vous tournez le dos au battleur, c'est que peut-être il y a eu un faux départ, une initiative, c'est pas facile à dire, une initiative malheureuse, malencontreuse, quelque chose que vous auriez voulu mettre en œuvre qui ne s'est pas fait, peut-être une relation qui n'a pas démarré, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et c'était un faux départ, c'était pas la bonne personne et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. En tout cas, voilà, il y a eu, avec ce battleur, il y a eu l'impression peut-être aussi, pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais de se faire, entre guillemets, escroquer. On nous a, notre cœur s'est fait eu, quoi, entre guillemets. Je parle bien la France. Notre cœur s'est fait avoir. Peut-être par quelqu'un à un moment ou un autre. Alors ça remonte peut-être à quelques semaines, quelques mois, peut-être une année, qui sait. Mais en tout cas, voilà, il y a ce battleur, ça n'a pas marché. C'était peut-être quelque chose d'assez neuf pour certains d'entre vous. Voilà, mais c'est le moment de peut-être de reprendre un nouveau départ. On va voir avec le reste du tirage. Quel est votre état d'esprit, ami Scorpion? Tempérance, calme, sérénité, conciliation, réconciliation. Ici, on retrouve de l'équilibre avec tempérance aussi. On est dans cette même énergie, on guérit. Peut-être que certains guérissent d'un cœur brisé ou d'une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Pour d'autres, on rééquilibre quelque chose, on se remet d'accord avec quelqu'un aussi peut-être. Certains peuvent se réconcilier avec cette énergie et avec la justice. On a pesé le pour et le contre et on cherche un accord, un point d'accord. Parce que ce faux départ, peut-être qu'on peut essayer à nouveau notre chance, mais j'ai surtout l'impression qu'on guérit de quelque chose ici. Et le 10 d'épée, oui, on guérit d'une période lourde et délicate où on a été déçu, trahi, on a le sentiment vraiment de j'allais dire perdre du temps, non, on perd jamais du temps, on apprend, mais voilà, un cycle difficile pour lequel on est en train de guérir, de rééquilibrer, de se rééquilibrer émotionnellement, ou quoi, ou qu'est-ce. Et on peut faire un peu la paix aussi, dans un couple qui a connu beaucoup de difficultés, on peut aussi peut-être imaginer une paix. Mais qui dit une paix, ça ne veut pas forcément dire se remettre ensemble, ça veut dire on arrête de se battre, surtout, peut-être. Peut-être notamment dans les couples qui ont des enfants, je ne sais pas, je ressens ça par exemple. En face de vous, les énergies qui viennent vers vous, qui peuvent correspondre parfois à votre compagne, compagnon, ex, petit ami, voilà, la personne qui partage votre vie, j'allais dire chèvre, pour déconner, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, les énergies en face de vous, entre guillemets. Nous avons la force. Alors, la force, elle peut vouloir nous dire deux choses. Soit vous êtes en paix, en sérénité et quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez fait la paix et vous êtes en train de guérir. Et en face de vous, on vient vous emmerder, quoi, entre guillemets. On peut avoir ce rapport de force qui revient. On essaye de vous titiller, peut-être. Ça peut parler de ça. Ou alors, vous reprenez le contrôle et donc vous reprenez la maîtrise aussi en conséquence, puisque ça peut être une suite aussi. Ça vous redonne de la détermination, du courage pour affronter les épreuves de la vie sentimentale et relationnelle et vous repartez, entre guillemets, dans de meilleures dispositions. La force dans le domaine sentimental aussi, elle peut parler de rencontres explosives, donc peut-être de coups de foudre ou quelque chose comme ça aussi. Donc on va voir avec le reste du tirage. Le 2 de bâton, bon, ça va quand même un petit peu plus dans le sens de contradicteur, entre guillemets, et donc peut-être de querelle. Le 2 de bâton, ça nous parle de débat. Donc, oui, moi je pense ceci, oui, mais tu as tort de penser ceci, parce que c'est vrai que cela, c'est plus intéressant. Oui, mais non, et voilà. Donc, on va peut-être pas parler de dispute, mais en tout cas, on débat sur quelque chose. On cherche une conciliation sur quelque chose. Nous, on y va, en tout cas, dans l'esprit, avec un esprit serein. Et ici, on cherche
débat et on donne son opinion, entre guillemets, hein. On essaye de planifier quelque chose peut-être aussi. Pour un nouveau voyage. Ici, avec le 6 de coupe, voilà, il y a quand même cette énergie vraiment de faire la paix, hein, quelque part avec le passé. On a le 6 de coupe qui représente ces réconciliations, quelque chose qui a été, qui n'était plus en harmonie émotionnellement et qu'il faut remettre en état quelque part. Pas forcément avec cette personne, mais au moins nous, avec nos émotions. Ça ne veut pas dire repartir avec cette personne, je le dis toujours, hein, les réconciliations, les pardons, c'est pas forcément dire on reprend comme avant, hein. Ça peut, c'est être en paix avec soi-même, être en paix avec l'autre et continuer sa route surtout, avant tout. Donc si ça se passe bien avec l'autre, eh ben, pourquoi pas reprendre la route avec lui, mais si ça se passe pas bien avec lui, au moins être en paix avec lui et continuer sa route chacun, en souhaitant le bonheur de l'autre sans animosité pour avancer serein et guéri. Quelles sont les énergies en conséquence, ici, nous avons le fou. Quelque chose qui est libératoire, hein, en tout cas, cette réconciliation, cette paix qui est faite, cette restructuration, cette remise en ordre de quelque chose, euh, permet de se libérer, de s'évader et de pouvoir repartir vers de nouvelles aventures, comme si quelque part, on clôturait un petit peu un cycle de querelle ou quelque chose comme ça. Avec le fou, on a l'as de denier, donc l'occasion de concrétiser quelque chose, hein, de repartir concrètement, de mettre à nouveau un pied nouveau, entre guillemets, dans le concret et de partir vers de nouvelles aventures concrètes. Alors, il peut y avoir un lien avec des divorces, des partages, comme on le disait, c'est très concret, hein, on récupère des meubles, donc on peut repartir de l'avant avec un nouvel appartement ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, le fou peut parler pour certains de bouger, de changement de région, hein. Mais ici, en tout cas, on a la possibilité de commencer quelque chose de nouveau, de très concret. Est-ce qu'on ne peut pas... on gagne en indépendance, hein, quelque part, avec ce fou aussi, hein. On redevient, pour certains d'entre vous, on redevient célibataire alors qu'on l'est depuis peut-être de longs mois, mais c'était un peu comme si on était encore avec cette personne, il n'y avait pas de place pour quelqu'un d'autre. Et ici, on libère la place. Quel est le conseil du tarot pour vous, les scorpions, l'amoureux? Soyez à l'écoute de l'amour. L'amoureux, c'est faire des choix pour aller vers ce qui nous plaît, pour être en accord avec nous-mêmes, pour être en accord avec ce qui nous plaît. L'amoureux, c'est le bien et le mal. Et c'est chercher son jumeau. Et son jumeau, c'est parfois nous-mêmes quand on est d'accord avec soi-même. Voilà, c'est ça. C'est être en accord avec vous-même, ici, hein. Et ça nous parle de votre capacité à aimer, réouvrir les portes à l'amour pour ceux qui sont célibataires et au partage, au sens du partage avec ces 6 de denier. Il est question ici de réouvrir une porte, de faire des choix pour aller repartager quelque chose, aller repartager votre cœur. J'ai vraiment ce sentiment-là, comme si vous étiez libéré et que vous remettiez sur le marché, hein, des célibataires, entre guillemets, pour trouver quelqu'un, par exemple. C'est l'image qui me vient. Alors évidemment, pour les couples, c'est très différent. On restructure peut-être des histoires de couple, des histoires de maison, des dossiers juridiques. On fait la paix sur quelque chose. Il y a peut-être eu des brouilles. Et ici, on peut à nouveau peut-être reconstruire quelque chose, même s'il y a un personnage un peu fuyant ici. J'ai l'impression qu'en tout cas, on retrouve une certaine seconde jeunesse par rapport au commencement de quelque chose de prospère, d'un nouveau projet, peut-être d'un nouvel investissement ou quelque chose comme ça, en couple, alors qu'on n'était pas tout à fait d'accord au début. Et ici, il est question d'être un peu dans le 50-50, d'écouter l'autre avec beaucoup de respect et d'amour pour pouvoir aller un peu dans son sens aussi. En conclusion, donc,
Nous avons la tour. Bon, la tour. La tour ici, elle nous parle d'une prise de conscience, de quelque chose qui vient vous bousculer, d'une surprise. Mais avec l'énergie de Gébo ici, j'ai l'impression que c'est une bonne surprise, un peu stupéfiante, un peu surprenante, inattendue. Est-ce qu'on ne peut pas parler de coup de foudre, par exemple, d'amour, hein? Ça peut tout à fait correspondre avec la tour, en tout cas quelque chose. euh, les fondations qu'on croyait sûres s'effondrent. Alors si on était sûr que de toute façon on ne retomberait pas amoureux d'ici 40 ans, comme certains peuvent le dire, ou qu'on n'y reprendrait plus jamais, on tombera plus jamais amoureux, c'est trop compliqué, et d'un seul coup, paf, la tour s'effondre, nos convictions tombent à l'eau en une seconde, on retombe amoureux aussi vite que ça. Il peut y avoir de ça avec la tour. Et avec l'as de coupe, encore plus. Il y a quelque chose qui se précipite, hein, quelque chose d'inattendu qui arrive et qui vous apporte énormément de satisfaction, énormément de joie, énormément de guérison, de l'âme, de paix. Euh, Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de déstabilisant ici, mais qu'on y répond avec beaucoup de quiétude, de douceur. Euh, je pense plutôt à soit une rencontre amoureuse intéressante et finalement on se laisse porter, ou alors à quelque chose de choquant, de surprenant, qui vient nous apporter une joie énorme. Peut-être par rapport à ce nouvel investissement et à ce nouveau projet qu'on peut avoir en couple aussi, hein, pour d'autres. Mais en tout cas, cette justice et Gébo et cette tour et l'as de coupe, ça vient nous dire que vous avez stabilisé quelque chose et on vient, entre guillemets, le déstabiliser en vous apportant quelque chose d'intéressant émotionnellement, qui vous apporte de l'amour, un sentiment de guérison, d'apaisement, d'amour. Bon, bah, je serais curieux de savoir s'il y a des rencontres à l'horizon pour les scorpions en juillet, hein. N'hésitez pas à commenter surtout, et notamment en juillet, ou à part si ça vous parle dès maintenant, mais en tout cas, vraiment, j'ai envie de savoir s'il va y avoir des rencontres sur cette chaîne. Bon, n'hésitez pas à commenter, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si le cœur vous en dit, et je vous force pas, mais je vous force un peu, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis scorpions et à bientôt. Merci d'être là. Ciao, ciao.